Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des règles abondantes et douloureuses. Quelles sont les raisons? Comment faire pour s'en sortir? Et comment faire avancer sa santé vers une bonne direction? Parce que les règles qui vous empêchent de vivre, ce n'est pas une chose normale. Alors, restez avec nous. Aujourd'hui, avec Carolina, expert en alimentation vivante et végétale, je vous apprends comment utiliser les aliments qui vous entourent avec précision, avec connaissance pour dépasser vos problèmes quotidiens, vos soucis de santé et vivre une vie épanouie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des règles. Les règles douloureuses, les règles très abondantes, les règles qui durent 7, 8, 9, 10 jours, ce n'est pas une chose normale. Nous devrions comprendre que les règles de la femme devraient être un événement mensuel, votre cycle doivent être réguliers. Un événement qui apparaît, mais il y a l'utérus qui va se nettoyer, mais ça ne doit pas être quelque chose qui vous empêche de vivre, hein, qui vous empêche de travailler, qui vous empêche d'aller à l'école, qui vous empêche de fonctionner correctement, d'être heureuse, d'être contente, d'être épanouie tout simplement. Alors, il est possible que dans certains moments de notre vie, les règles peuvent devenir plus ou moins abondantes. Mais est-ce que c'est récurrent? Il y a des raisons. La première raison dont vous allez entendre parler, c'est l'excès d'estrogène. Mais peu de personnes disent, et peu de médecins en parlent, pourquoi vous avez cet excès d'estrogène, qu'est-ce qui se passe exactement et comment le diminuer. Alors, c'est une chose assez intéressante parce que la viande et le laitage, ce sont deux sources principales d'estrogènes qui n'appartiennent pas à votre corps. Évidemment, nous avons des pollutions, nous avons aussi des plastiques, mais l'estrogène pathogénique dans votre corps vient beaucoup de ces aliments. Et très peu de gens en parlent. Et il ne s'agit pas ici uniquement des hormones injectées aux animaux industriels. On parle ici même d'un animal tout à fait naturellement, même presque sauvage, mais lorsque il vous donne du lait ou lorsque la vie hormonale chez la femelle a lieu, il y a plein d'estrogènes qui est étrangère à votre fonctionnement corporel. C'est là où nous avons des médecins. Je vais laisser un lien d'un livre très intéressant de Dr Barnard qui a travaillé et qui a fait des recherches scientifiques sur la santé des femmes et l'alimentation végétalienne. Et à chaque fois, et ils ont fait des tests sur des centaines et des centaines de personnes, lorsque les femmes diminuent la graisse, éliminent les huiles et enlèvent les produits animaux de leur alimentation, la plupart des problèmes de menstruation disparaissent. C'est une chose très intéressante. C'est une parmi des milliers de raisons que nous sommes végétaliens, sauf le miel, si on veut être extrêmement strict et nous mettre dans des différentes catégories. Donc, l'alimentation basée sur le végétal fait beaucoup la différence. Et pour éponger l'estrogène, vous n'avez pas besoin de thérapies hormonales encore artificielles à votre corps. Vous avez besoin de fibres. La fibre, et je vais vous parler aujourd'hui d'un aliment qui peut aider énormément, la fibre déjà en soi, la fibre végétale, qui est inexistante dans les produits animaux, fait sorte que lorsque votre corps essaie d'éliminer l'estrogène, il est capté par la fibre et il va descendre avec les selles. Mais lorsqu'il n'y a pas suffisamment de fibres dans votre trajet digestif,
et que ça ne va pas suffisamment rapidement, donc vous avez des blocages, vous êtes constipé, ça ne bouge pas comme il faudrait, l'estrogène revient dans la circulation et c'est un cercle vicieux sans issue. Il faut aussi comprendre que l'alimentation industrielle, l'alimentation carnée est très acidifiante. Également café, chocolat, vinaigre et les différents polluants aussi dans votre corps, que ce soit les cosmétiques, que ce soit les plastiques et tout ce qu'on ingère qu'on ne devrait pas ingérer, tout ce qu'on respire et qu'on ne devrait pas respirer, tout ce qu'on absorbe et on ne devrait pas absorber. Lorsque le corps de la femme commence à être surchargé de toxines, le moyen de nettoyage est aussi par l'utérus, mensuellement. Et c'est là où la toxicité peut entraîner des règles extrêmement abondantes, troublantes, avec des cailloux, avec beaucoup de soucis, beaucoup de crampes, parce que l'utérus va essayer, c'est très intelligent, d'expulser tout ce qui stagne à l'intérieur. Une autre raison des règles difficiles et très abondantes, trop abondantes, sont évidemment les maladies déjà de l'utérus, comme des fibromes, endométriose et ainsi de suite, mais elles sont causées par les virus et les toxines qui sont dans votre utérus. Et la plupart des problèmes féminins est lié au virus Epstein-Barr. Et c'est extrêmement important de comprendre ça parce que ça vous donnera aussi la vision de l'action à prendre pour pouvoir résoudre tous ces soucis-là. Alors, nous avons eu beaucoup de changements parmi nos clients. Nous avons vu énormément de changements vers le bon avec les règles parmi toutes les femmes que j'ai accompagnées, que ce soit en accompagnement individuel, que ce soit dans le programme transformation, dans la formation ou même dans les cures de bananes, lorsque peut-être les premières deux cycles étaient plus détoxifiantes et plus abondantes, et ensuite très peu. Dans le sens que les règles sont sans symptômes, sans syndrome prémenstruel, sans crampes et douleurs et très peu abondantes, donc juste suffisantes pour votre corps. Alors, je vais parler aussi une seconde de carence en fer. Ce n'est pas parce que l'utérus nettoie beaucoup de glaire, beaucoup tout ce qu'il a construit pour accueillir le bébé et toutes les autres choses qui ne devraient pas être dans l'utérus, il le nettoie. C'est beaucoup de mucus qui sort aussi, donc ce n'est pas du pur sang que vous êtes en train de perdre, alors ne paniquez pas. Votre corps est très intelligent et ne va pas se mettre en danger. Mais lorsque nous avons beaucoup de carences en fer et les règles très douloureuses et très abondantes, les deux sont liés aux présences du virus Epstein-Barr. Et ça, c'est important de comprendre les vraies causes de l'anémie. Parce que la cause de l'anémie, ce n'est pas le manque de viande rouge dans votre alimentation. Et il faut bien comprendre ça. La cause de l'anémie peut être aussi le manque de B12, qui, encore une fois, ne se trouve pas sous forme assimilable dans la viande rouge non plus, ni dans les œufs et autres produits animaux. Ce n'est pas la source de prédilection de B12 pour notre corps et surtout pas pour le système nerveux. Alors, comment s'aider à dépasser les règles trop abondantes et douloureuses? Première chose, et là je vous donnerai juste quelques clés. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à me solliciter pour le programme Transformation qui est en promotion et nous pouvons aller très profondément et régler vos soucis pour que vous puissiez retrouver la vie de femme joyeuse. Et la vie des femmes qui se sent bien dans son corps, perdre les kilos superflus, retrouver la forme et régler les problèmes qui peuvent, avec le temps, devenir dangereuses et problématiques, comme l'endométriose, où on vous proposera d'enlever
vos organes internes et que ce n'est pas nécessaire, comme les fibromes qui peuvent être extrêmement douloureuses et qu'on vous proposera la même chose, des opérations qui ne règlent pas le problème du foie. Et ça, c'est malheureusement très triste pour moi parce qu'il y a des solutions naturelles. Alors, premier aliment qui devrait vraiment être souvent dans votre alimentation, si pas vraiment quotidiennement, c'est la patate douce. La patate douce, naturellement, régularise le taux d'estrogène, élimine l'estrogène pathogénique de votre corps et permet d'équilibrer les hormones. En plus, beaucoup de verdure, beaucoup d'hydratation, beaucoup de fruits. Les fruits nourrissent votre système reproducteur. Les fruits nourrissent votre système reproducteur. Les fruits sont essentiels à la fertilité de la femme. Ce n'est pas les bonnes graisses, c'est les fruits. Alors, autre astuce, c'est une tisane de feuilles de framboisier. Lorsque vos cycles sont très difficiles, faites une tisane très forte de feuilles de framboisier quotidiennement pendant plusieurs mois et vous allez voir des résultats incroyables. Ça vaut la peine de s'investir et de mettre cette pratique en place et de voir les résultats qui peuvent être vraiment spectaculaires, voir se faire dans votre corps. Il y a d'autres techniques, il y a plein d'autres aliments qui sont extrêmement bénéfiques, la détoxification de métaux lourds, le jus de céleri, plein de choses que vous pouvez mettre en place, le rythme de la journée, soutenir vos surrénales, tous ces aspects sont très importants pour la fertilité de la femme et nous pouvons en parler en privé si vous le souhaitez dans les plus grands détails, mais déjà si vous mettez en place ces quelques changements, vous pouvez voir beaucoup de choses changer et j'espère pour le bien pour vous et en cas de doute, n'hésitez pas à me solliciter tout simplement. Alors, programme transformation, il est en promotion. Je m'adresse surtout et avant tout aux femmes. Je souhaiterais travailler avec des femmes, vous aider à être épanouies, retrouver votre silhouette, votre santé et vous sentir mieux dans votre corps à tous les niveaux. Donc, si vous avez des problèmes qui touchent à votre sphère féminine, n'hésitez pas, c'est le moment. N'attendez pas à avoir des gros soucis. J'espère que cette vidéo vous aide. Si vous trouvez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter comment ça se passe les cycles pour vous avec les changements alimentaires que vous avez déjà mis en place. Pour moi, ça a été une révélation et à beaucoup de niveaux et disons d'infertilité et de manque du cycle résolu avec l'alimentation, c'est quand même quelque chose totalement naturellement. Alors, n'hésitez pas, je pourrais peut-être vous aider, mais cette vidéo, notez bien tout ce que je dis parce que ça peut changer votre vie. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. À très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil et n'hésitez pas, si vous êtes encore là, de me dire quels sont les sujets qui touchent la féminité, qui vous intéresseraient le plus quand on en discute ici. À très bientôt.